Bonjour mes amours, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance qui va être une guidance sentimentale. Donc voilà, on va aller rechercher quelles sont les énergies de la personne de ton cœur, d'accord? Je vais contextualiser comme d'habitude la situation actuelle entre vous, ce qui te confirmera que tu es sur la bonne guidance. Avant de commencer, je t'invite à te concentrer sur tes énergies, sur les messages à recevoir. Si certains messages ne résonnent pas en toi, n'hésite pas à les laisser de côté et accueille seulement et uniquement ce qui te concerne. D'accord? Avant de commencer, déjà, je pense qu'on va parler d'une situation de séparation ou d'éloignement. Donc, je vais voir ce qui ressort, mais c'est ce qui m'est venu. Donc, on va voir. Allez, on y va. N'hésite pas à liker la vidéo, à t'abonner si ça n'est pas déjà fait et à commenter évidemment. Allez, contexte actuel, situation actuelle pour mes amours, s'il vous plaît. Ok, alors là ce sont des cartes un peu osées, donc je ne vais pas te montrer. J'ai le chiffre 7. Ok, j'ai le 16 et donc à nouveau le 7. On parle d'une personne pour laquelle il y a beaucoup d'attirance physique. Donc c'est une personne qui nécessairement t'attire énormément. Ok, une personne que tu aimes. Une personne que tu aimes, je vois le couple, mais je vois une hésitation pour l'une des deux personnes. Ok, très particulier. Et je vois de l'indépendance. Donc vous êtes des personnes très indépendantes ou peut-être qu'il y a une reprise d'indépendance, chacun ou chacune de votre côté. Ok. En tout cas, on me parle de faire le grand saut, de se lancer dans une situation. Mais il y a une invitation vraiment à t'aimer toi-même et à te prioriser. Alors là, ce qu'on est en train de me dire, c'est que dans une situation, il y a comme un jugement ou quelque chose qui a été tranché, qui a été décidé dans une situation avec une personne pour laquelle tu ressens beaucoup d'attirance, beaucoup d'attraction, une personne que tu aimes, hein, très clairement, une personne qui t'aime également, mais c'est comme si, tu vois, il y avait une des deux personnes, soit toi, soit l'autre, avait détourné le regard. Comme si l'une des deux personnes était comme envoûtée, attirée, tel un aimant envers l'autre, mais que cette personne restait fidèle à ses positions et campait sur ses positions. Et pourtant, tu vois, on a une personne qui, parfois, je sens que les rôles s'inversent et c'est cette personne qui vient te murmurer des choses à l'oreille, te montrer des choses, peut-être te faire croire certaines choses. Ok, quoi d'autre? Alors, contexte actuel. Je vais préciser là. Ok. Oh, ok. Alors, on me parle vraiment d'une situation où il faut avoir de l'espoir, il faut avoir la foi. Et finalement, c'est la foi qui va vous permettre de surmonter la situation, de surmonter les épreuves. C'est comme si c'était guidé. Et c'est fou, hein, parce qu'on te dit que ta vie amoureuse, eh bien, va passer à un nouveau level. On me parle d'engagement. On parle d'engagement. Alors tu vois, je t'ai dit peut-être qu'on me parle d'éloignement ou de séparation avec une personne, d'éloignement peut-être avec une personne à qui tu es engagé officiellement ou à qui tu as été engagé officiellement. Ok, parce qu'on me dit que la situation actuelle implique un mariage. Donc il y a un mariage, soit tu es marié, soit on parle de la personne à qui tu es marié ou engagé, soit ton autre est marié ou engagé, ou il y a une notion de triangulaire. Ça ne parlera pas à tout le monde ça, ok? Quoi d'autre? Situation actuelle. On te dit d'exprimer d'amour et de faire des gestes romantiques. Ah ok, j'ai le message pour certaines personnes, ça peut être également pour sauver un mariage, ton mariage, ou passer à un autre niveau d'engagement avec une personne. Ok, on parle vraiment de facteurs financiers qui influencent votre vie amoureuse à l'heure actuelle. Donc est-ce que toi ou cette personne est engagé à quelqu'un et donc eh bien pour des raisons pécuniaires, c'est financier, vous ne pouvez pas être réunis, ou alors toi avec ton autre, avec la personne avec qui tu es engagé, hein, de toute façon, de manière très classique,
Voilà, il y a quelque chose en lien avec les finances, la carrière, le travail, une focalisation aussi sur le travail, peut-être un éloignement, tu vois, je te parlais d'éloignement, peut-être que tu es à distance de ton autre pour le travail, d'accord? Cette personne se déplace ou tu te déplaces. Ok. En tout cas, on me parle vraiment de lune de miel. Alors, très clairement, j'ai des personnes qui vont s'engager officiellement. Voilà, ça va passer à une autre étape dans la relation. Ok. Je vois des personnes qui partent en vacances, qui vont aller en lune de miel. Un lien avec la Méditerranée également. Ou le fait de prendre des vacances ou passer un moment ensemble. Ça peut être juste quelques heures, tu vois, pour exprimer votre amour. Tu vois, et j'ai à nouveau la séparation. Donc, c'est une confirmation de ce que j'avais vu avant. Donc, soit c'est du temps passé loin de ton autre, soit vous êtes en séparation. Pour certaines personnes, il y a quelque chose en lien avec les enfants qui influence la relation également. Tu vois, c'est pas sorti, mais là, on me le montre. Peut-être que ça va ressortir. Ok. Ok, ou l'absence d'enfant, je ne sais pas. Et tu vois, on te dit il y a quelque chose en lien avec ton passé, quelque chose à apprendre, à pardonner, soit dans ta vie sentimentale précédente, dans tes expériences sentimentales, soit pour ton autre, soit le fait aussi de soigner quelque chose en lien avec un passé, avec des expériences qui auront pu assombrir la relation ou des réactions, tu vois, des surréactions que tu peux avoir ou que la personne de ton cœur peut avoir parce que, eh bien, cette personne a expérimenté des choses pas nécessairement cool ou doit soigner un passé ou tu dois soigner un passé pour être encore plus dans l'amour à l'heure actuelle. Ok. Tu vois, on te dit, on t'invite à être dans le jeu, à t'autoriser, à passer des bons moments, des moments d'innocence, des moments de fun en fait. Ok. Soit avec cette personne, soit avec une personne ou une nouvelle personne. Ouais, parce que tu vois, on parle de déception dans cette relation, donc avec cette personne de cœur pour laquelle tu regardes. Voilà, c'est comme si cette personne ne te disait pas tout ou faisait semblant ou... Tu vois, comme si elle portait un masque et finalement, toi, tu voyais qu'elle portait un masque et qu'elle faisait semblant. Mais que les choses... C'est comme s'il y avait un problème au niveau de la communication ou un problème au niveau de l'évolution aussi de votre relation ou des choses qui te déçoivent. Peut-être des choses qui prennent du temps. Peut-être que cette personne est influencée ou tu es influencé par autre chose, une autre personne, d'autres personnes, un cercle amical, familial, relationnel. Ok. Et pourtant, tu vois, on parle vraiment de passion entre vous. On parle vraiment de passion. On parle de quelque chose qui anime ton âme lorsque tu es avec cette personne. Tu vois, c'est sur un autre plan, tu vois. Et on te dit que cette personne, c'est une personne que tu connais déjà, d'accord? Donc là, ça ne parlera pas à des personnes qui vont rencontrer une nouvelle personne. En l'occurrence, là, tout ce que je décris, c'est une personne que tu connais déjà, qui fait partie de ta vie ou qui a fait partie de ta vie. Ça peut être un ex, une ex, voilà, ou une personne avec qui tu es dans une relation compliquée. Ok, alors on parle de nouvel amour ou de renouveau dans une situation. Donc à toi d'interpréter. Évidemment, si ça fait X années que vous ne vous parlez pas et que vous ne vous parlez plus et que c'est une personne qui t'a déçu ou X mois et tu sens que c'est terminé, on te parle d'un nouvel amour, d'accord? N'interprète pas le retour d'une personne si tous les feux sont au rouge et que pour toi, voilà, ça ne revient pas, ok? Soit un renouveau dans une relation amoureuse, soit une nouvelle personne va bien entrer dans ta vie ou provoquer des émotions, des sentiments, comme quelqu'un qui aurait été envoyé. Incroyable. Quelqu'un peut-être qui va te faire une proposition aussi de sortie, de rendez-vous, de relation. Hein. Et tu vois, on me parle du fait de soigner, en fait, de pardonner à tes parents, de soigner des blessures familiales, un karma familial, quelque chose en lien avec tes parents, avec ton histoire familiale.
Et tu vois, je te vois, eh bien, apprendre à connaître quelqu'un ou discuter plus profondément. Ou, tu vois, ton lien dépend de la communication que vous allez avoir ensemble. Passer des bons moments aussi. Hein. Et de garder l'esprit ouvert hein, quant à la personne idéale pour toi finalement, tu vois. Et on te dit vraiment que tu attires l'amour et l'amour romantique en étant dans l'instant présent. Donc tu vois, c'est vraiment, on t'invite à ne pas bloquer tes énergies, à être dans l'instant présent et l'accueil de ce qui vient à toi. Ok. Quoi d'autre? Que peut-on me dire là? Qu'est-ce qui vient à toi avec cette personne ou ces personnes? Ah là là. Ah là 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 là. Ok. Ok, on parle de toi. Je tire les cartes et je te dis ce que je vois. Nouveau projet. Waouh, l'amour. Waouh, incroyable. Pour moi, après une fin, une séparation, quelque chose qui s'est stoppé, j'ai vraiment la joie, j'ai une officialisation de quelque chose, je suis obligée de le répéter. Il y a vraiment des personnes qui vont officialiser, hein, vraiment, qui vont se marier, qui vont se paxer, qui vont avoir des projets concrets ensemble, ou alors qui vont matérialiser quelque chose, un nouveau projet ensemble, un enfant, une famille recomposée. Je vois vraiment, je vois l'amour, 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 hein. Je vois vraiment quelque chose qui te met en joie, qui anime ton cœur, beaucoup de communication. Pour certaines personnes, ça peut être aussi le fait de... tu vois, j'ai l'enfant. Ça peut être aussi des projets d'enfants, ça peut être des projets de stables, fidèles. Là, j'ai vraiment quelque chose qui va te rendre extrêmement joyeux, joyeuse. Et c'est comme si tu étais, tu vois, protégée par... dans l'invisible, par une personne en particulier, un guide. Pour certaines, il y a 3 personnes autour de toi. Incroyable. Je vois beaucoup de fidélité, beaucoup d'amour, les choses vraiment qui sont passionnées. Un renouveau, un recommencement de quelque chose de très positif, tu vois. Il y a la nature et tu vois, j'ai l'encre, hein, j'ai vraiment l'ancrage. Il y a quelque chose qui va se matérialiser concrètement. Ça peut être aussi une nouvelle maison, un nouvel appartement, un nouveau logement, un nouveau projet. Le fait de s'ancrer quelque part également. Le fait de se rapprocher de la mer, de l'eau, de la nature, ce besoin-là. Et regarde, j'ai la maison encore. Donc pour moi, il y a vraiment quelque chose qui va se stabiliser. Il y a vraiment quelque chose de concret qui vient dans la matière. Ça peut être un nouveau projet immobilier également, un nouveau projet amoureux. Le fait aussi de... cela peut faire référence également à ta maison intérieure, à ton intérieur, à ton temple intérieur, à toi-même, au fait d'être ancré, d'être stable, d'être heureux, heureuse, d'être bien, d'être à nouveau dans une certaine innocence de la vie, à laisser les choses venir à toi. Et ça va être super positif, quoi. C'est magnifique. Écoute, j'adore la tournure que ça prend. Ok. Quoi d'autre là? Qu'est-ce qui vient à toi pour mes amours, s'il vous plaît? Pour mes amours. Message. Tu vas recevoir des communications qui vont t'éclairer dans la situation. Tu vas recevoir peut-être une lettre, un mail, un message, des communications en tout cas qui vont vraiment t'éclairer dans une situation. C'est comme si tu allais t'expliquer de nombreuses choses. Tu vois un peu, là je vois le fait de reconstituer une histoire, un tableau, quelque chose qui t'apporte une ouverture. C'est fou, hein? Ouais, par rapport à quelque chose qui t'aura tenté, ok. Alors peut-être une personne qui est une tentation pour toi, une personne qui t'aura laissé seule ou qui est seule et donc qui revient, c'est possible. Ou une personne, tu vois, qui t'aura laissé seule ou qui pour toi est un fruit défendu, hein, que tu gardes à distance, c'est possible également. Quelqu'un qui t'aura peut-être laissé à terre aussi, c'est possible. Et tu vois, avec la racine, j'ai un réalignement, j'ai quelque chose d'ancré, j'ai quelque chose qui se guérit à l'intérieur de toi, quelque chose de très positif.
J'ai encore l'ancrage, hein. Peut-être quelque chose en lien avec ta famille, ton hérédité. Pour certaines personnes, peut-être que tu vas, oh là là, soigner un karma familial également, on me dit. Recevoir des messages en lien avec ta famille, en lien avec tes ancêtres, en lien avec certaines connaissances que tu as à l'intérieur de toi. Et tu vois, on me dit que tu as la clé qui vient à toi. La réussite, la solution, c'est protégé, c'est incroyable. Cette situation que tu es en train de vivre est protégée. Voilà. Et même si tu penses avoir fait une erreur ou des erreurs, non, c'est protégé, c'était pour te réancrer. C'était pour t'apporter de la stabilité, en fait. Ok. Ok. Alors, pour certaines personnes, on va avoir besoin de voyager, de bouger, de se déplacer, ou alors de pardonner quelque chose. Ok. Pour avancer, pour changer, pour muter, pour transformer les choses positivement. J'ai une élévation hein, qui vient à toi, c'est incroyable. Peut-être un pardon que tu vas octroyer, accorder à une personne, à une situation de vie, à des événements, à voilà, plein de choses. Ça peut être amical, familial, amoureux, professionnel. Quelque chose qui... tu éteins un feu en fait. Ouais, tu éteins des choses qui... peut-être quelque chose qui t'a... peut-être un coup de foudre que tu as eu pour une personne, ou alors quelque chose qui a été un effondrement dans ta vie, d'accord? Quelque chose, l'effondrement peut-être d'une stabilité. Alors pour certaines personnes, ça peut être l'effondrement d'un mariage, ou d'un engagement, ou d'un travail, ou peu importe hein, le domaine, tu vois. Ouais, tu vois, j'ai de l'équilibre, hein, j'ai l'eau. Alors évidemment, peut-être des signes d'eau. Le fait de revenir à tes émotions, le fait de... La tempérance également, on me montre. La tempérance. Tu vois, ta coupe sera toujours pleine, ne t'inquiète pas. Mais qu'est-ce que ça te ramène, en fait, cette situation? Qu'est-ce que ça t'amène à voir avec le temps, à conscientiser? Et avec l'arme, ok. Wow, l'arme et l'amour. Oh. Alors, j'ai plusieurs choses là qui me viennent. Bon, j'ai l'amour qui vient à toi, c'est sûr et certain. Ou une guérison du cœur. Ou une guérison, tu vois, avec les mensonges, on a peut-être une guérison par rapport à une relation, une personne qui t'aura menti ou les épreuves que tu auras vécues. Ouais, tu fais le choix de la guérison, tu fais le choix de l'élévation. Tu fais le choix finalement d'écrire une nouvelle page, de commencer une nouvelle page positive. Tu vois, avec le renouveau ou l'amour, c'est peut-être avec une personne, c'est peut-être avec une nouvelle personne. Mais là, on voit le triomphe de l'amour. L'amour déjà que tu te portes à toi-même, mais également le triomphe sur tous les mensonges, toutes les trahisons, toutes les fausses croyances, toutes les illusions que tu as pu porter, toutes les épreuves que tu as vécues, tout ce qui a pu... Ah, j'ai la protection hein, sur toi. Hein. Ok, c'est hyper positif. J'ai l'amour en fait qui vient. L'amour de toi-même, l'amour avec une personne, le renouveau amoureux avec toi-même. Et ça va même être surprenant, tu vois. Après une période sombre. Hein. Donc je pense que tu as vécu ou que tu es en train de vivre, voilà, ça dépendra pour les personnes. Quelque chose de sombre. Une nuit noire de l'âme. Et finalement, tu es en train de voir la lumière au bout du tunnel. Oui, là j'ai des personnes qui se sont isolées et qui vont triompher en fait. Hein. Tu vas triompher. Et c'est comme si j'avais envie de te dire, tu vois, tout à l'heure, la meilleure défense, la meilleure attaque, c'est l'amour. Si tu penses à une personne en particulier qui t'a placé dans l'isolement, dans quelque chose de sombre qui t'a amené à évoluer ou qui t'a sacrifié ou pour qui tu t'es sacrifié, d'accord ? Ce qu'on est en train de me dire, c'est que la meilleure arme, la meilleure défense, c'est l'amour de toi-même et juste le fait d'être heureux et heureuse, toi avec toi-même, d'être bien. Et en étant dans ces énergies-là, tu attires l'amour à toi, tu attires la bonne personne, le renouveau amoureux. Peut-être que tu es déjà en couple et finalement, là, c'est juste une piqûre de rappel avec un passé qui a été douloureux. Et tu vois, j'ai la mise en action, le feu, tu vois, mais positif. Les énergies d'amour, c'est les plus belles énergies. La plus belle énergie, c'est l'énergie d'amour. D'être dans l'amour inconditionnel,
pour toi-même et envers les autres. Et on a l'équité. On a un retour au bien-être, une transformation positive, la santé qui revient. Tu es en pleine santé où tu vas retrouver la santé. Tu vois, là on parle d'illusion, de silence, de tentation avec une personne, quelque chose de douloureux et finalement tu vas prendre de la hauteur et tu vas reprendre ton pouvoir en étant, tu vois, grâce au temps, hein, tu vas ressortir de tout cela beaucoup plus sage. Et j'ai envie de dire aussi quels sont les apprentissages positifs que tu as eus grâce à cette relation, grâce à cette situation, grâce à ces événements de vie qui te permettent d'être plus aligné avec toi-même, plus, tu vois, d'être bien en fait, tout simplement, d'être équilibré. C'est l'équilibre et l'amour. L'équilibre dans l'amour qui vient à toi, c'est ultra positif, j'adore. Écoute, c'est très très positif. Un dernier message. Et tu vois, c'était des épreuves qui ont été choisies par ton âme. Des choses qui ont pu assombrir, blesser ton âme. Et finalement, là, tu transmutes tout cela. C'est très positif. Écoute, dis-moi en commentaire en quoi ça résonne avec toi. C'est vraiment... ouais, j'ai une reprise de pouvoir, un passage à l'action et j'ai la réussite. Alors, ça peut être la réussite avec une personne de cœur. Voilà, que ce soit un homme ou une femme. Ça peut être également le fait de retrouver tes énergies, vraiment yang, le fait d'être parfaitement équilibré, de passer à l'action et de sortir des illusions, d'y voir plus clair dans la situation. Et pour certaines personnes, on dit tu transmutes, hein. Tu transmutes en fonction des relations. Voilà, peut-être qu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné avec une personne, où ça a été compliqué, où tu as été... à la recherche de quelque chose ou dans une tentation ou quelque chose et finalement tu transmutes, tu switches tes énergies, tu ne vas plus vers cette personne où tu n'attends plus rien, où tu as lâché prise et finalement tu vas vers ton bonheur, tu es plus dans tes énergies yang, ok, de voilà, mettre de la distance et ça fonctionne parce que tu es parfaitement aligné et ça te permet soit un renouveau avec cette personne, à cette personne de conscientiser les choses, soit tout simplement un renouveau amoureux. Voilà. Allez, un dernier conseil là pour mes amours, s'il vous plaît, dans la situation. 5h50, donc ça peut te parler, ok, ou le chiffre 5 ou 10. Et on te dit le cadeau. As-tu des rêves? Je suis sûre que oui. Il est temps de les réaliser. Je retire tous les obstacles de ton chemin. Tu peux y aller sans crainte. Je veille sur toi. Donc tu vois, ça te pousse en fait à réaliser des rêves, à aller vers des choses que tu souhaites vraiment manifester dans la matière. Donc j'ai envie de te dire, ok, il y a l'amour, là on est sur une guidance sentimentale, mais qu'est-ce que ça te permet de réaliser, d'ancrer dans la matière? Qu'est-ce que tu souhaites en fait réaliser pour ton propre bien-être, pour le bien-être de ta famille, tu vois, de tes enfants, de ta relation amoureuse. Qu'est-ce que tu ancres dans la matière? Qu'est-ce qui ressort de positif? Et avec minuit, donc 0000, on a le lâcher-prise. Et là, j'ai envie de te dire, tout est possible. Tout est réalisable. Tu peux réussir tout ce que tu veux entreprendre, tu vois. C'est ce que je viens de te dire. Écoute ton intuition et ne te laisse pas envahir par ton ego. Tu as toutes les cartes en main. Magnifique. Et j'ai la créativité. 21h12. Tu es sur le point d'accomplir ton projet. Tu vois, je te disais, qu'est-ce que tu vas ancrer dans la matière, peu importe le domaine, ok? Reste sur la voie et ne baisse pas les bras. Je suis là pour te soutenir. Tu es sur la route du succès. Et on l'a eu tout à l'heure, on a eu la réussite. Et on te dit qu'on veille sur toi. Donc n'aie pas de doute, tu es soutenu dans l'invisible, je l'ai vu. J'adore cette guidance. J'adore. Dites-moi en commentaire, mes amours, en quoi ça a résonné en vous. C'était absolument magnifique. Voilà, ça va parler différemment en fonction des personnes. Mais j'adore, j'adore, j'adore. Vraiment, c'était guidé, quoi. Mes amours, j'espère que cette guidance a résonné en vous. Likez la vidéo, commentez, abonnez-vous, partagez également si vous pensez que ça peut être utile à d'autres personnes. Je vous embrasse très très fort, on se retrouve vite pour de nouvelles guidances. Et en attendant, je vous envoie tout mon amour. Et
toute ma lumière. Et je vous dis à très vite. Je vous embrasse.